Aujourd'hui, au niveau industriel, on n'a pas la possibilité d'utiliser cette eau de qualité potable en contact direct avec l'aliment, ce qui est fait, la législation européenne l'autorise et la législation en Belgique, au Portugal nous permet de le faire. Donc ça, c'est un frein qui, on l'espère, on a beaucoup travaillé sur ce sujet, notamment avec la BEA, on espère que ce frein va sauter très rapidement. Et je pense que c'est un vrai levier de réduction des usages de l'eau, en fait, et de réduction de l'empreinte hydrique des industriels. Il reste un frein psychologique. Effectivement, quand un industriel à l'étranger décide d'utiliser de l'eau de station d'épuration pour son process alimentaire, le consommateur peut être amené à se poser cette question: est-ce que cette eau est d'une qualité équivalente à l'eau potable? La réponse est oui, on est capable même de produire une eau d'une meilleure qualité. La grande majorité des industriels chez qui on installe des installations de recyclage d'eau de station d'épuration, le frein économique ne compte plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à certaines périodes de l'année, vous n'avez plus la ressource en quantité et en qualité pour alimenter le site industriel. Donc là, ça devient un vrai levier de productivité pour l'industriel, et c'est une solution en fait qui va s'imposer. Voilà. Donc en fait, il faut trouver le bon équilibre. Il ne s'agit pas d'améliorer notre empreinte hydrique et de dégrader notre empreinte énergétique. Donc en fait, il y a on a des tas d'outils qui nous permettent de simuler ce genre de choses. Si tout le monde se met à faire du reuse de stations d'épuration, on va avoir des rivières qui vont être à sec à certaines périodes de l'année, parce qu'une partie de certaines de nos rivières sont alimentées par les stations d'épuration des industriels. Donc là aussi, il va falloir trouver le bon équilibre entre l'utilisation, les usages de l'eau, le recyclage. Mais je suis convaincu, pour travailler sur le sujet depuis plus de 20 ans, je suis convaincu que c'est un levier d'amélioration de l'empreinte hydrique des industriels et demain des agriculteurs.